Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous parler des muscles scalènes. Ce sont des muscles situés sur la partie latérale du cou. Ces muscles s'attachent sur les vertèbres cervicales et sur les deux premières côtes. Leur fonction est de stabiliser le cou, mais aussi de le fléchir vers l'avant, latéralement, et de le faire tourner. Mais leur fonction principale est de tirer les deux premières côtes vers le haut lors de l'inspiration. Ces muscles scalènes, s'ils sont noués par des trigger points, peuvent être responsables de diverses douleurs, engourdissements et autres sensations anormales au niveau de la poitrine, du haut du dos, de l'épaule, du bras, de l'avant-bras et jusqu'à la main au niveau du pouce et de l'index surtout. Pour vous familiariser avec les muscles scalènes, je vous les présente sur ce poster. Vous pouvez voir en premier plan le scalène antérieur. Il s'attache sur la première côte en contrebas de la clavicule et va s'attacher jusqu'à la vertèbre C3. Le scalène moyen s'attache lui aussi sur la première côte et va aller s'attacher jusqu'à la vertèbre C2. Concernant le scalène postérieur, il s'attache lui sur la deuxième côte et vous pouvez remarquer qu'il part d'une manière plus penché à 45 degrés environ par rapport aux deux autres scalènes qui montent plutôt à la verticale. Les points bleus sur les trois scalènes correspondent à l'emplacement plus ou moins précis des trigger points connus sur ces trois muscles. Sur ce deuxième poster qui représente la même zone que le premier, vous pouvez y voir le scalène antérieur, puis quelques fils jaunes qui passent derrière, et juste ensuite le scalène moyen. Ces fils jaunes qui passent entre deux sont les nerfs du plexus brachial. En dessous des nerfs, on peut voir l'artère sous-clavière, c'est ce tube rouge qui passe sur la partie basse du cou, entre les deux scalènes. Ce qui n'est pas présenté sur ce poster, ce sont les ganglions lymphatiques. Les ganglions lymphatiques sont de petits organes qui assurent la filtration de la lymphe. Pour être franc avec vous, je ne me suis jamais rendu compte, ressenti ces ganglions lymphatiques en massant les scalènes, ce qui devrait peut-être être aussi votre cas dans l'idéal. Sachez que si tout d'un coup vous appuyez sur les nerfs du plexus brachial, donc ces fils jaunes représentés sur le poster, vous pourriez très bien, si vous appuyez brusquement, peut-être passer sur une échelle de douleur de 0 à 10 d'un coup. Donc soyez juste prudent, personnellement je n'ai jamais eu de problème avec ces nerfs. Par contre, il est vrai que l'artère sous-clavière, il m'est déjà arrivé de la ressentir, donc si vous tout d'un coup vous sentez simplement des pulsations sous votre doigt, vous savez que vous êtes au mauvais endroit, il faut juste ramener le doigt un peu plus en avant pour être sur le scalène antérieur, ou un peu plus en arrière pour être sur le scalène moyen. Ce troisième et dernier poster représente la partie latérale du cou humain, avec en rouge les trois muscles scalènes et en jaune le muscle sternocléido-mastéoïdien. Il était important que je vous montre ça, car vous pouvez remarquer que le muscle sternocléido-mastéoïdien couvre en bonne partie le muscle scalène antérieur et moyen. Seul le muscle postérieur en est dégagé. Et je vais donc ensuite vous apprendre comment masser les muscles en passant derrière le muscle sternocléido-mastéoïdien. Commençons d'abord avec le scalène antérieur, celui qui est le plus sur l'avant du cou. Pour le masser, commençons déjà avec le trigger point du bas. Il vous faut repérer la clavicule, la voici, et ce fameux muscle sternocléido-mastéoïdien. Regardez, il apparaît facilement lorsqu'on tourne la tête sur le côté opposé de la zone que l'on souhaite traiter. Donc il est là. Et puis si on tourne la tête de face, il disparaît un peu plus. Donc repérez la clavicule, le sternocléido-mastéoïdien doit être visible car nous devons en être dégagés pour masser le trigger point le plus bas. Objectif, passez votre index ou un autre doigt derrière la clavicule, dégagé du sternocléido-mastéoïdien et vous allez appuyer contre le cou derrière la clavicule en direction de vos pieds. Si vous ne ressentez aucune douleur, vous allez continuer à masser mais en direction du bas du dos. Puis si vous ne sentez toujours rien, toujours derrière la clavicule, vous allez masser en direction du haut du dos. L'objectif, c'est de chercher donc la douleur
le trigger point du bas. Dès que vous êtes bien sûr sur la douleur, vous faites 10 à 12 va-et-vient. Puis ensuite, vous relâchez. Passons au trigger point du haut de ce muscle scalène antérieur. De nouveau, tournez la tête sur le côté. Le sternocléidomastoïdien se présente plus facilement. Vous pourriez là, à ce moment-là, utiliser presque tous vos doigts pour les glisser derrière le sternocléidomastoïdien, donc un peu plus haut. Et ensuite, vous retournez la tête en poussant le sternocléidomastoïdien vers la trachée, vers la colonne vertébrale, pour que vous puissiez avoir vos doigts contre le scalène antérieur. Puis ensuite, les doigts qui pressent en direction de la colonne vertébrale, contre le cou, et en direction aussi des vertèbres, eh bien vous massez. Si vous avez cette douleur, vous faites vos 10 à 12 va-et-vient. Puis, peut-être que vous aviez massé d'un coup les 2 trigger points du haut, si vous les avez. Si ce n'était pas le cas, ou s'il n'y en avait qu'un et que vous n'êtes pas sûr d'avoir eu le troisième, vous revenez de face. Enfin, vous revenez de face si vous le souhaitez, parce qu'en réalité, vous montez juste les doigts, vous tournez la tête, repérez le sternocléidomastoïdien. Voilà, jusque sous la mâchoire, vous pouvez aller. Et puis ensuite, vous pouvez aussi pencher la tête en arrière pour plus facilement passer les doigts derrière le sternocléidomastoïdien si vous voulez. Vous revenez au centre et vous appuyez. Et si vous avez une douleur, en ramenant bien le sternocléidomastoïdien vers la trachée, vers la colonne vertébrale. C'est important. Si vous ne le faites pas, vous ne serez pas sur le scalène antérieur. Donc voici pour le scalène antérieur. Occupons-nous maintenant du scalène moyen, celui qui est le plus situé sur la partie centrale du côté du cou. Pour bien le trouver, il vous faut d'abord repérer vos vertèbres. Avec vos doigts, allez sur le cou, appuyez, sans appuyer évidemment trop fort, pour ne pas vous faire mal, et vous verrez que vos doigts peuvent facilement glisser de l'arrière vers l'avant, derrière les vertèbres, devant les vertèbres. Eh bien, il vous faut être devant les vertèbres pour masser le scalène moyen. Vous verrez quand vous placerez vos doigts, c'est assez facile à sentir l'os sous la peau. Donc placez-vous devant et vous allez devoir masser tout le scalène moyen qui va du bas du cou jusque peut-être sous l'oreille pour le massage des 3 potentiels trigger points sur ce muscle. Donc repérez les vertèbres, là je suis derrière, là je suis devant, ok. Suis-je dégagé du sternocléidomastoïdien parce que là aussi il ne faut pas presser dessus, d'accord. Il faut être soit à côté de lui parce que la partie basse du scalène moyen en est dégagée du sternocléidomastoïdien, mais la partie haute est cachée derrière. Donc repérez les vertèbres, ok, je suis devant les vertèbres, je descends, puisque depuis la partie centrale, il est plus facile de ressentir les vertèbres. Commencez peut-être plus la partie centrale, massez déjà à ce niveau-là si vous voulez, puisqu'il peut très bien y avoir un trigger point à ce niveau-là. Vous descendez progressivement en appuyant doucement, assez fermement pour peut-être sentir un trigger point, mais soyez simplement prudent en appuyant dans cette zone. Donc, il peut très bien y avoir un trigger point sur la partie basse, sur la partie centrale, et vous pouvez masser jusque sous l'oreille. Alors, il faut faire attention parce que plus vous montez, plus le sternocléidomastoïdien couvre le scalène moyen. Donc, de nouveau, tournez la tête sur le côté, placez vos doigts, puisqu'on était maintenant pour la partie supérieure, placez vos doigts en haut. Vous pouvez placer plusieurs doigts pour faire toute la zone d'un coup. Et puis, vous pouvez revenir au centre. Difficile pour moi de tourner bien la tête au centre sans cacher le cou avec les doigts, puisque vous devez voir. Et là, donc, je masse le scalène moyen, puisque je suis sur l'avant des vertèbres, et je suis les doigts derrière le sternocléidomastoïdien. Mais pas besoin, comme le scalène antérieur, de pousser fermement le sternocléidomastoïdien vers le centre, puisque le scalène moyen est vraiment sur la partie centrale du côté du cou. Donc voilà pour le scalène moyen. Occupons-nous maintenant du scalène postérieur. Vous allez placer votre majeur et votre index au-dessus de la clavicule, vers la partie postérieure de la partie latérale du cou. Ce muscle que vous voyez au fond, c'est le trapèze. Il se joint au cou. Donc vous allez les doigts juste au-dessus de la clavicule, tout proche contre le cou,
en contrebas du trapèze et vous massez en direction des vertèbres vers le bas du cou. Et si vous avez une douleur, eh bien, très bien, massez-la 10 à 12 fois. Si vous n'avez rien, eh bien, tant mieux, vous n'aurez pas besoin de vous occuper du scalène postérieur. Après le massage des scalènes, effectuez un bref étirement sur ces muscles en plaçant la main opposée sous la clavicule, sur les côtes du haut, pressant contre elle. Remarquez ma main légèrement de biais, en contrebas, cet appui sera plus intéressant. Le pouce pouvant passer au-dessus de la clavicule, la main opposée prenant la première par le haut pour la tirer un peu vers le bas. Le regard ensuite vers le ciel, sur le côté opposé, et l'oreille du même côté pointant donc vers le plafond. Et vous revenez. Et vous faites ça en fait brièvement 3 fois d'affilée. Une première fois, une deuxième fois, et imaginez une troisième fois. Les scalènes font partie des muscles dont le massage est le plus bénéfique, car comme je l'ai expliqué au début de cette vidéo, ils peuvent être responsables de nombreuses douleurs sur les muscles du haut du corps. Évitez d'utiliser autre chose que vos doigts pour les masser, pensez à couper vos ongles pour éviter de vous faire mal, et à vous de jouer à présent. Rendez-vous peut-être pour d'autres vidéos. Au revoir.